Jérôme Bretagne, Daniel Riolo, ils sont là. Tiens, dans l'actu du jour, il y a Bruno Genesio, qui contrairement à l'ensemble des supporters lyonnais, lui souhaite que l'OM aille en finale. Avec ceux qui disent. Je vous propose de l'écouter. Je serais supporter de Marseille en Coupe d'Europe. Je trouve dommage que, je pense que c'est assez français d'ailleurs, que lorsque un club français est représenté en Coupe d'Europe, on soit presque supporter du club étranger. Je trouve ça dommage. On ferait mieux quand même de se supporter, d'être ensemble, plutôt que d'entendre ce que j'entends. Oui, Marseille va venir à Lyon pour casser le stade. Franchement, ce sont des choses qui me fatiguent. Moi, je suis supporter de Marseille ce soir et la semaine prochaine, j'espère qu'ils vont se qualifier parce que c'est une équipe française, que je suis français et que je travaille dans un club français. Donc voilà, je voulais faire cette mise au point. J'espère qu'ils iront au bout. Encore une fois, je vous le dis, je suis comme mon président. Je suis fervent supporter de Marseille. En Coupe d'Europe. En championnat, c'est autre chose. Voilà. C'est bien. Bah, faut qu'il dise ça à Rudy Garcia qui était pour le Real Madrid. Oui, contre le PSG. C'est vrai. Mais il avait dit parce que c'est un entraîneur marseillais qui entraîne l'équipe. Non, mais après, on trouve toujours des subterfuges de communication. Après, moi, ça me choque pas quand tu as une grosse rivalité entre les deux clubs et maintenant la rivalité. Le mieux, c'est de rien dire, voilà, ça évite les polémiques stupides. Non, voilà. mais c'est plus ça. Autant Garcia n'a pas été bon quand il a parlé, ça servait à rien. Non, mais... Là, Genesio, il m'a l'air là réellement sincère quand il parle en revanche. Bah oui. Moi, lui, je le crois sincère. Non, mais qu'il soit sincère, Daniel, c'est une chose. Mais de toute façon, globalement, c'est plutôt un type honnête, sincère. Il est entraîneur de. Comme tu dis, il vaut mieux qu'il dise rien dans ces cas-là. Lui, de toute façon, c'est pas le genre à faire de comme à la con. Il dit souvent ce qu'il pense. Donc. Ouais. Si, Genesio aussi. On peut lui reconnaître quand même des qualités. C'est un homme qui est sincère. Mais dans le football aujourd'hui, ceux qui sont à la tête des clubs arrêtent de me dire qu'ils disent ce qu'ils pensent. Bah, lui, oui. Moi, je te dis que lui, les présidents, c'est la même chose. Je parle de lui. Il y en a un qui dit ce qu'il pense, c'est Olivier Dalloglio. Ancien grand défenseur du Racing Club de Strasbourg, aujourd'hui entraîneur de Dijon. Alors vous savez que Jean-Michel Aulas avait répondu aux Dijonnais qui râlaient après l'arbitre le 5-2 le week-end dernier. Donc Aulas avait dit quand je lis Dalloglio qui dit avoir été volé par l'arbitre et que je regarde les stats du match, je me dis que s'il est suspendu, ce ne sera pas volé. Voilà, dit Aulas. Et là, Dalloglio répond, il dit, dans un immeuble, quand ton voisin emmerde tout le monde, il faut le dire. Certains jouets ne peuvent pas être mis entre toutes les mains. Il n'y a pas que les jeunes qui sont trop souvent sur leur smartphone, dit Dalloglio. Dalloglio, il traduit quelque chose qui est clair dans le football français, c'est que Aulas, il gonfle tout le monde, quoi. Si tu fais le bilan, il gonfle le PSG, il gonfle l'OM. Avant, ça a été deux plats. Maintenant, c'est lui. Il y avait des chants anti-Aulas avant le match ce soir à Marseille. C'est Saint-Etienne. Franchement, il a isolé totalement Lyon. Lyon est en train de devenir, je trouve assez bêtement d'ailleurs, le club le plus détesté de France. C'est de son fait. Et c'est pas normal, quoi. Lyon a pas à être un club détesté. D'abord, j'aime pas trop ce genre de mentalité-là, mais je trouve qu'aujourd'hui, Lyon. Mais tu penses qu'il s'est détesté parce que Jean-Michel Aulas provoque du rejet à cause de lui. Oui, mais ça, j'en suis intimement convaincu. Attends, il est brouillé avec tout le monde. Dans le football français, il est brouillé avec tout le monde. Mais ouais, bon, il a plus d'amis, il n'y a plus personne qui le soutient à part Sadran. Plus personne, il n'y a plus aucun président avec qui il est pote. Plus personne, il n'y a plus aucun qui peut le voir. C'est ça ne l'empêche pas de manger avec certains. Non mais après, à la Ligue, ils sont ensemble pour des affaires de business. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus un qui te dira du bien de lui. Consulte-les, tu vas voir. Non, mais il s'est isolé, je ne comprends pas pourquoi il en est arrivé à ça. Je ne dis pas le contraire. Après, voilà, il a ses raisons, peu importe. Mais c'est pas bon de s'isoler comme ça. Pourquoi tu te fais détester? Mais j'ai oublié, mais même à Monaco, il a saoulé Monaco aussi, il saoule tout le monde. Non, mais d'accord, mais c'est un président qui est. Mais est-ce qu'il est obligé de se mettre tout le monde à dos? Écoute, il est comme ça, il faut faire. Il y a des personnages. Est-ce que tu trouves que toi, c'est bien en termes de com de se mettre tout le monde à dos? Ce que je veux dire, c'est qu'on souffre
trop, et on parle souvent des anciens personnages, des grands présidents qu'il y a eu, qui avaient une vraie personnalité. Lui, il a sa personnalité. Mais ils se mettaient pas tous à dos. Lui, il se met tout le monde à dos. Mais attends, quand t'avais Bez à l'époque, t'avais Tapi. Il se mettait pas tout le monde à dos. Je te promets que non. Non, c'est pas du tout pareil. Écoute, moi je trouve que de toute façon, il y a une rivalité. Moi, juste pour revenir, je parle pas d'Aloglio, mais qui a dit ce qu'il pensait, et tant mieux, parce que si Jean-Michel Aulas, s'il le saoule, il le dit, il a bien raison. Mais sur cette rivalité, moi je te dis, entre Marseille et Lyon, elle existe. Donc tu peux pas forcer les Lyonnais à encourager les Marseillais et les Marseillais à encourager les Lyonnais. C'est Aulas qui l'a créé, il a orchestré ça parce qu'il a besoin. Il a besoin d'un grand rival aujourd'hui, parce que regardez, les Marseillais l'ont pas demandé. Les Marseillais l'ont pas demandé. Héros, il a rien demandé. C'est l'autre qui lui rentre dans la gueule tout le temps. Héros, il a rien demandé. Va en commission là et savoir comment ils ont. Je sais ce qui s'est passé. Les dossiers, tout ça, tu l'as dit hier. Mais je sais. Mais ça a été une réaction. C'est une réaction. Oui, aujourd'hui, oui. Zlatan n'ira pas au mondial. Voilà, là c'est la Fédé suédoise qui le dit. Voilà, on arrête tout. Là, ça a été un cirque inutile comme d'hab. Au revoir. Merci Zlatan d'avoir tenté le coup. Ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait on sait pas. Non, il n'a pas tenté le coup. De toute façon, s'il avait tenté le coup, Zlatan, ça fait bien longtemps que c'est Roger. Attends, là-dessus, sur la Suède, ça me fait bien rire parce que j'en ai certains qui et sur nos antennes qui ont dit que la Suède, non mais attends, les jeunes ils en veulent pas de Zlatan. Mais les jeunes, mais attends, est-ce qu'ils ont regardé l'équipe suédoise, les attaquants qu'il y avait? Et tu vas me dire si les attaquants titulaires, si personne n'en veut, ils ont 32 et 33 ans. Personne n'en veut? Bah non, personne n'en veut. Les joueurs n'en voulaient plus. Moi, je suis mais personne n'en veut. Le sélectionneur n'en voulait plus. Personne n'en veut. Rigole quoi? Voilà, t'as Toivonen devant et Berg. Mais personne n'en veut. Et Guidetti, le mec qui avait fait le signe à Kurzawa. Il n'empêche que personne n'en veut. Tout Zlatan qu'il est, parce que Zlatan, ça fait des années que c'est un directeur de cirque. C'est Roger Lanzac. C'est la piste aux étoiles. Là, il est bien au MLS. Là, faire ses guignolades. La Suède avec Zlatan est quand même plus forte que son Zlatan. Absolument pas. Moi, je te dis que si. Absolument pas. C'est faux. Attention. Renseigne-toi, tu verras que non. Mais me renseigne-toi. J'ai regardé les matchs. Je te dis que non. Les deux attaquants, je te dis que non. Toivonen, on le voit. Je te dis que non. La Suède joue mieux sans lui. Donc tu préfères Toivonen à Zlatan Ibrahimovic. C'est vrai qu'avec Toivonen, la Suède joue mieux qu'avec Zlatan. Oui. Ouais, bah écoute, alors on voit des classiques. Non, il joue beaucoup mieux. Je te parler au mec de Toulouse. Mais arrête. C'est déjà si les joueurs veulent plus de lui. Déjà. Cela dit, Toivonen a marqué contre l'équipe de France. Allez, ils sont tous d'accord, arrête. Même le sélectionneur en voulait plus. Mais de toute façon, c'est pas même pas aussi d'actualité parce qu'il voulait pas revenir. Poyet souhaite virer au moins 10 joueurs. Grand chantier à venir. Il dit sur 30 joueurs sous contrat, il y en a 10 qui vont rester à 100%. Je suis sûr qu'il y en a 10 qui vont partir, dit-il. Et donc, il faudra en recruter 10 autres. Alors déjà à Bordeaux, il faut savoir que, je le répète sans arrêt, mais plus ça va, plus c'est un bordel sans nom. Quand il dit 10, je sais pourquoi, c'est parce que la moitié du vestiaire se fout de sa gueule. On arrive à genre imiter son accent, bref, je peux pas dire plus que se foutre de sa gueule, clairement. Il y a l'adjoint, alors on disait que c'était bonne idée, Fernando, machin, en fait il fait rien. Fernando, enfin il y a rien qui fonctionne dans ce club, tout simplement. Donc je comprends qu'il en ait marre, Poyet, et qu'il dit si je reste. Il va falloir que la moitié dégage parce qu'il a bien compris que la moitié marchait pas avec lui, la moitié se foutait de sa gueule dans son dos. Donc bon voilà, et il a voulu faire un peu autorité, vous arrivez tous 1 heure avant l'entraînement, les mecs arrivent tous 5 minutes avant, donc il n'y a rien qui colle, donc c'est normal qu'il veuille faire le grand ménage, personne ne le suit. Mais de toute façon, je pense qu'il a identifié tous les mecs qui étaient pas avec lui et il veut les virer. Voilà. De toute façon, c'est même pas une question de qualité parce que il y a des joueurs de qualité dans cette équipe, mais comme tu dis, Daniel, c'est un problème d'état d'esprit. Quand tu n'arrives pas à fédérer un vrai collectif et tout ça, et que ça soit Poyet, que ça soit Gourvenec ou que ça soit un autre, c'est la même chose. Tu as des joueurs dedans, peut-être, et lui, il est mieux placé que quiconque pour savoir qui fout le bordel pour les dégager. Aujourd'hui, dans ce club, tu as la moitié des joueurs qui se foutent de la gueule de l'entraîneur et énormément de gens dans l'administration du club qui se foutent de la gueule du président Martin. C'est dire à quel point l'autorité dans ce club est respectée. Dernière histoire, celle de Ranieri. Il n'était pas présent aux 75 ans du club à Nantes. Alors tout le monde dit qu'est-ce qu'il fait, c'est quand même une faute de goût. Et il dit non mais je pouvais pas, j'ai eu un dégât des eaux. Donc voilà, il y avait à la maison. Un dégât des eaux à la maison. Il est resté avec le plombier. Et du coup, il n'a pas de domestique pour s'occuper de la maison. Ranieri, dégât des eaux. Quoi, t'as des domestiques?
Je ne pas de ça, moi. Les fuites, imagine, mettre la main. Non. Franchement, c'est pas moi, ça. T'as des gens Marseille bat Salzbourg 2-0. Bah oui, et l'after demain soir sera là. Parce que bien sûr, avec Nicolas Villas, dès la fin des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2. Bonne nuit à tous. Et à demain dans l'after. Salut Jérôme, salut Daniel. Allez, bonsoir.